Bonjour les quatrièmes, on se retrouve pour le troisième cours sur les puissances. Donc on commence par corriger celui-ci. Il fallait entourer les nombres, enfin les résultats supérieurs à 1000. Donc moi j'ai trouvé B, C, D. Normalement vous avez fait ça à la calculette et s'il y a un problème, eh ben, on verra ça demain mardi en classe entière. On se verra mardi. Aujourd'hui, on va passer aux puissances de 10. C'est donc 10 exposant quelque chose. C'est très particulier les puissances de 10 et vous les avez très certainement croisées en physique ou en SVT. Donc on y va, cahier de leçons, on est à la suite d'un chapitre sur les puissances, grand 2, les puissances de 10. Je donne une définition. Donc je prends un nombre n qui est un nombre entier, pas de virgule, positif, et qui n'est pas 0. Je vous montre ce que signifie cette écriture 10 exposant moins n. Comme n il est positif, moins n lui il est négatif. Et un exposant négatif on n'a pas appris. On l'apprend que pour les puissances de 10 en quatrième. Donc ça signifie l'inverse de 10 puissance n. Vous connaissez l'écriture inverse. Inverse de 10 puissance n, c'est 1 sur 10 puissance n. Donc quand j'écris 10 exposant négatif, en fait je signifie 1 sur 10 exposant positif. C'est une notation qu'on doit apprendre. Voilà ce qu'elle signifie. Du coup, pour les puissances de 10, on a une propriété sympathique qui nous dit que si n est un nombre entier positif non nul, donc toujours le nombre n, lui, il est positif. Alors, 10 puissance n, ça vaut en fait 1 suivi de n0. Le n qui est dans l'exposant. Le nombre de 0 est dans l'exposant. Alors que 10 puissance moins n, lui, c'est un nombre très petit, c'est 0 et quelques. 0,00001 avec tous ces zéros en quantité n. Le n qui est là, un nombre positif. Mais comme l'exposant est négatif, c'est 0, alors que quand l'exposant est positif, c'est 10, 100 000, etc. C'est très grand un exposant positif. Alors qu'un exposant négatif, c'est un nombre très petit. Voilà, on va démontrer. Démontrer pourquoi ça c'est vrai. À partir des définitions qu'on connaît sur les puissances, on va démontrer que cette propriété est vraie. On y va pour la démonstration. Donc je commence avec 10 puissance n. 10 puissance n, ça veut dire 10 fois 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 10. Et des 10, j'en mets n. n facteurs égaux à 10. Les facteurs, c'est les nombres qu'on multiplie, les 10 là. 10 fois 10 fois 10 fois 10, n fois. Du coup, quand je fais 10 fois 10, ça fait 2 zéros, fois 10, 3 zéros, fois 10, 4 zéros, etc., etc. Et donc, je me retrouve avec n 0 derrière le 1. Donc, un nombre très grand. J'ai démontré la première formule. Pour 10 puissance moins n, je vais partir de ma définition. 10 puissance moins n, c'est 1 sur 10 puissance n. Ça fait donc 1 sur ce nombre-là. 10 puissance n, on a déjà calculé avec n0. Or, quand je fais 1 dixième, ça fait 0,1. 1 centième, 0,01. Donc, quand je divise par 1 suivi de n0, ça me fait 0,00001 avec toujours n chiffres égaux à 0 avant le 1. Ça fait 0 et quelques, 0,0 et quelques. Proche de 0. Elle est très pratique cette propriété, elle ne marche que pour les puissances de 10. Mais du coup, ça nous évite à chaque fois de refaire tous ces calculs. On ne va plus les faire maintenant, on les a fait une fois pour n'importe quel exposant n, on ne va pas les refaire tout le temps. Maintenant, on mettra directement la réponse, soit en forme de puissance, soit en nombre comme ça avec des zéros. Soit en forme de puissance, soit en nombre avec des zéros. Par exemple, si je prends 10 puissance 3, 10 exposant 3, c'est 1 suivi de 3 zéros. Ça fait 1000 donc. 10 exposant moins 4, c'est lui. 10 exposant moins 4, donc 0,0001. Il me faut 4 zéros. 1, 2, 3, 4 en tout. Celui-là, 1 million. 1 million 6 zéros, 10 puissance 6. 1 million, c'est comme ça.
Donc 10 puissance 6 car 6 zéros. Voilà, les puissances de 10, c'est vraiment sympathique. Allez, on passe en exercice. Donc vous faites ça dans le cahier d'exercice. C'est vraiment très facile. Vous pouvez vous permettre de faire une pause et de faire tout l'exercice. Au moins le 50 et regardez la correction. Et puis après le 53 et regardez la correction. Faites-le pour de vrai. Allez, moi je corrige. Je suppose que vous avez fait pause et que vous avez fini. Donc le A, 100, 2 zéros, 10 puissance 2. Le B, 1000, 3 zéros, 10 puissance 3. Le C, 1 milliard. 1 milliard, c'est la classe au-dessus des millions. Donc 9 zéros, pardon. 6 zéros pour les millions, 9 zéros pour les milliards. Celui-là, 100, 1000, 5 zéros, 10 puissance 5. Celui-là, 3, 6, 9, ben le voilà, c'est 1 milliard, 10 puissance 9. Et enfin le nombre 1 qui a 0, 0, donc 10 puissance 0. Vous vous rappelez que n'importe quoi à la puissance 0, ça fait 1. Et là, 10 à la puissance 0, c'est comme les autres, ça fait 1. Donc ici, il faut écrire à l'aide d'une puissance de 10. 1 centième. 1 centième. On l'écrit peut-être en nombre décimal. Et puis après, on voit en puissance de 10. Allez, vous les faites tous. 1 centième, c'est 0,01. Donc 10 puissance moins 2. Deux chiffres après la virgule, 1 centième. B, 0,301, donc en tout 4 zéros. Et puis c'est très proche de 0, hein. 0, c'est une puissance négative. Donc 10 puissance moins 4. 1 sur 1000, c'est 1 sur 10 puissance 3. 1 sur 10 puissance 3, c'est 10 puissance moins 3 par définition. C'est dans la définition qu'on vient de voir aujourd'hui. Le D, un chiffre avant la virgule, 10 puissance, 1 zéro avant la virgule, 10 puissance moins 1. Le E, 3 zéros en tout, 10 puissance moins 3. Celui-là, 1 sur 10 puissance 6. 1 sur 10 puissance 6, c'est la définition de 10 puissance moins 6. Voilà. Bon, j'espère que ça s'est passé. On va retravailler sur les puissances de 10 demain mardi en classe ensemble. Et je vous laisse à faire cet exercice-là. Donc je regarderai dans vos cahiers demain s'il a bien été fait. La calculatrice, c'est pour vérifier. La calculatrice, c'est éventuellement si vous avez un calcul qui est trop dur, 5 x 5 x 5, peut-être il y en a qui n'y arrivent pas. Mais sinon, j'aimerais qu'on fasse sans calculette. Donc on fait des étapes. On fait les étapes, on écrit bien ses puissances et des multiplications. On a déjà fait un exercice comme ça. On fait ces étapes et puis quand il y a, je sais pas, un nombre trop grand à calculer, on prend la calculette. Et à la fin, on vérifie. Quand on a fait ABC à la main, on vérifie à la calculette. C'est-à-dire qu'on tape tout ça dans la calculette en entier. On appuie sur égal et on voit si on a le même résultat. Voilà, on corrigera ça en classe demain. Mais vous pouvez déjà m'envoyer une photo, comme ça je peux déjà donner mon avis. Je vous souhaite bonne journée et je vous dis à demain.